Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien depuis dimanche, du coup. Oui, dimanche. Depuis dimanche, j'espère que pour celles qui ont repris le travail, ben ça va. C'est pas trop compliqué avec les nouvelles conditions. Je vais attendre que vous vous connectiez. J'avais dit 19h, c'est 19h01, donc ça va arriver. Aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine de live avec une nouvelle palette. Donc, on va faire des démos de maquillage avec la palette Ambition. Donc, je vais attendre que vous arriviez un petit peu. N'hésitez pas à partager le live aussi, puisque je vais vous faire gagner un petit duo de produits. Hello, Hélé. Coucou, coucou. J'attends un petit peu que les gens se connectent du coup. Ça doit être la reprise un peu pour tout le monde, donc les gens sont peut-être pas moins facilement disponibles que pendant le confinement, mais tranquillement, ils vont arriver. Donc aujourd'hui, on va travailler avec une nouvelle palette. Donc ça va être la palette Ambition. Donc ça, c'est une super jolie palette avec des belles couleurs chaudes. Donc pour les personnes qui sont des harmonies plutôt chaudes, cette palette est super jolie. Bon, moi, je suis une harmonie froide, mais vous allez voir qu'on peut aussi se maquiller avec. Dedans, on va retrouver des teintes comme ça. Vous voyez, hop. Donc il y a des jolies rouilles, des beaux dorés satinés, des bruns foncés, un joli highlight aussi qui est un peu métallisé. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Et on va faire un look aujourd'hui. Je voulais vous faire choisir, donc mais pour l'instant vous n'êtes pas trop nombreuses encore, donc je voulais attendre soit un petit look plutôt rapide de toute façon avec deux couleurs, un petit peu comme on a fait sur la palette Love, le premier live. Bonsoir Marina, bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui je parle de la palette Ambition et je fais une démo avec ça. Et les prochains, le live de samedi et de dimanche, ça sera aussi très certainement sur du maquillage avec cette palette-là. Parce que les highlights sont de couleurs différentes. Oui, en fait, on a des highlights qui peuvent être plutôt chauds, donc avec du doré, et des highlights qui sont plutôt froids, donc plutôt rosés. Voilà, tout simplement. Oui, les highlights, il y a soit du froid, soit du chaud. Donc on peut donner un look différent selon ce qu'on utilise. Donc n'hésitez pas à partager le live. Aujourd'hui, je vous fais gagner ça. C'est un format voyage, en fait, le gommage corps tonifiant de chez Phytomer. Voilà, qui est un super gommage à base de cristaux de sel. Donc idéal en vue de préparer sa peau là pour l'été. Donc c'est ça. Et si jamais on atteint un peu plus de personnes, il y aura un autre petit cadeau. Mais pour l'instant, j'attends que ça se connecte. Donc je redisais, c'est une palette du coup qui a été conçue, on va dire, pour les harmonies chaudes, donc avec des jolies couleurs chaudes. Je remonte pour celles qui arrivent en cours de route. Vous voyez, il y a des belles couleurs comme ça. Je vais vous montrer sur le dos de ma main. Et aujourd'hui, je vais vous laisser choisir du coup, soit je vais faire un look en utilisant ces deux couleurs-là, donc le highlight, qui est comme ça. Est-ce qu'on y voit? Je sais pas si on y voit bien. Attendez, je remets un peu. Je sais pas si vous y voyez bien. C'est un peu métallisé, c'est un rosé qui est très doré, en fait, doré un peu comme mes boucles. Juliette, coucou! Coucou ma Juliette! Juliette, c'est ma filleule, que j'ai pas vue depuis trop longtemps.
Et donc un look avec 2 couleurs, ça et la poudre de modelage. Donc on va se servir de ces 2 couleurs. On pourrait se servir de ces 2 couleurs là. On voit pas bien, hein, j'ai la peau qui est vachement claire là. Où la luminosité est pas terrible. Faites voir. Bon. Ou alors on part sur un look un peu plus 60s, un peu plus ton sur ton je dirais, en utilisant cette couleur là avec cette couleur là. Donc dites-moi, pour celles qui sont présentes, qu'est-ce que vous voulez voir aujourd'hui? Est-ce que vous voulez voir un look un peu plus, je dirais, frais dans le sens où c'est un peu plus, un peu plus lumineux avec ces 2 couleurs là, qui sont habituellement les couleurs pour les joues, mais qu'on peut toujours se servir sur les yeux? Ou est-ce que vous voulez voir un look un peu plus ton sur ton avec ces 2 couleurs là, le cuivre et le petit rouille? Dites-moi en commentaire. Sinon, c'est moi qui choisis. Je vais vous montrer les autres couleurs sur ma main, en attendant que ça se connecte un tout petit peu plus. Ça, c'est le doré. Vous voyez? Ça, c'est le doré. Ici, on a le rouille. Le rouille, là. Qui est vraiment satiné, qui est très joli. Et le petit brick. Le petit brick. Qui est là, à côté. Ton sur ton, ton sur ton. Ok, super. Fanny, coucou Fanny. Donc ça, c'est une jolie palette. Voilà, pour les harmonies chaudes. Par exemple, Fanny, c'est une jolie palette pour toi. Ambition, aujourd'hui. Je vous lis ce qu'il y a écrit, parce que derrière les palettes, il y a toujours une petite phrase qui est inspirante. La persévérance te permettra de vivre la vie de tes rêves. Et on a 3 mots qui résument un peu l'ambition. Persévérance, volonté et réussite. Voilà. Allez, ton sur ton. Ok, donc on va faire ton sur ton aujourd'hui. Donc au préalable, moi j'ai déjà fait mon teint. Ok, donc j'ai préparé ma peau. Du coup, j'ai mis ma crème, j'ai déjà mis mon fond de teint. Je me suis servi tout simplement de mon fond de teint pour faire mon anti-cerne. Aujourd'hui, voilà, c'est tout. J'ai juste fait ça. Du coup, ce qu'on va faire, on va venir faire un peu de modelage de visage. Donc, je vais prendre ma poudre de modelage ici avec mon pinceau blush. Et je vais venir en fait en mettre un petit peu au niveau de la racine de mes cheveux. Un peu sous ma pommette, mais on peut même mettre un peu sur la pommette. On peut servir un peu de ça pour faire un blush. Aujourd'hui, je veux un aspect un peu plus bronzé, en fait, tout simplement. Parce qu'on se souvient que les poudres de modelage, c'est comme les poudres de soleil. Hein, ça va venir réchauffer le teint. Et j'en mets un peu au niveau de l'ovale du visage. Vous voyez, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc à la racine des cheveux, je descends. Sous ma pommette et en même temps j'étire un peu sur ma pommette. Vous voyez? Hop. Et dessous. L'ovale de mon visage. Plus du coup aujourd'hui, ce soir j'ai mis les boucles pour que vous voyez un peu le style que ça donne en fait cette palette là. On peut faire des looks très bohème avec cette palette. Moi j'aime beaucoup. Vous voyez, et moi je suis une harmonie froide, mais donc je vais vous montrer ce que ça donne aussi les couleurs chaudes sur les harmonies froides. Et voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de palettes, c'est dur de choisir, mais en fait il faut y aller avec celle qui vous parle le plus, je dirais, au départ. Et puis après, progressivement, si vous voulez vous en prendre d'autres, et ben on en prend d'autres. Mais... Donc une fois que j'ai fait ça, donc j'ai utilisé juste ça là, pour l'instant. Donc j'ai structuré mon visage avec ça. Et je m'en suis servi aussi sous forme de blush. Je peux en rajouter un peu au niveau du nez, si je veux aussi. Ça va faire un petit bronzer, vous voyez. Et c'est tout. Ensuite, je vais mettre ma base pour les yeux. Donc base pour les yeux, comme d'habitude. À force, vous allez tout connaître par cœur. Toutes les étapes. Hop. Donc sans ça, hein, le maquillage en fait tient beaucoup moins longtemps.
est beaucoup moins bien. Les fards sont plus difficilement estompables entre eux, j'allais dire. Alors que quand on met une base vraiment dessous, on peut vraiment travailler le fard. Ça va permettre aussi d'augmenter l'intensité. Hop, j'ai dit... Attendez, je mets sur silencieux mon téléphone parce qu'en fait, je reçois des notifications. Hop là, excusez-moi. Ça va permettre d'augmenter aussi l'intensité des pigments. Donc ça sera plus joli. Donc, bonjour à toutes celles qui arrivent en cours de route. Donc j'ai commencé un maquillage. Donc ça va être un maquillage un peu ton sur ton, un petit peu bohème, j'allais dire. Enfin, voilà, hippie chic, on va dire. Et je travaille donc aujourd'hui avec la palette Ambition. Voilà. Et donc là, sur mes yeux, je vais travailler avec ces deux couleurs-là. Donc le brick ici, qui est mat, entièrement mat, et le petit rouille satiné, en fait, qui est satiné, celui-là. Dans les palettes, c'est toujours pareil. Toutes les palettes, ça va être ça. Vous avez toujours des fards qui sont mat et des fards qui sont satinés. Bon, là, ils sont rangés différemment, mais habituellement, on va dire que les fards mat sont en haut et les fards satinés sont en bas. Mais après, ça se déclipse, ça. Vous voyez ? Ça se déclipse et du coup, vous pouvez les arranger comme vous le voulez si vous voulez que ça soit plus... Bon, j'arrive pas à les déclipser, j'ai plus d'ongles avec le confinement. Pour celles qui arrivent, n'hésitez pas à partager. Je vous fais gagner le petit gommage, le gommage corps tonifiant de chez Phytomère au cristaux de sel. Donc on y va pour les yeux, on a mis la base. Du coup, je vais mettre mon petit brick. Donc je vais prendre un pinceau plat comme ça. Ça va être un petit genre de charbonneux, quelque chose un peu charbonneux. Donc on peut y aller directement. Si on a peur de tacher le teint qu'on vient de faire, vous pouvez prendre un petit mouchoir, vous voyez, comme ça, tout simplement. Et je vais venir l'appliquer partout. J'y vois rien. Donc là, je l'applique sur toute ma paupière mobile. Est-ce que c'est des couleurs déjà que vous avez utilisées, ça? Des briques comme ça? Des briques, des rouilles? Est-ce que c'est des couleurs que vous utilisez ou pas du tout? Bonsoir Christelle. Donc là, je sature toute ma paupière. Voyez, et ce que je vais faire, c'est que tout de suite après, je prends mon pinceau boule, comme d'habitude, et je vais venir estomper ma couleur un peu plus vers le haut. Hello Cyril. Cyril, c'est pas Sandra qui regarde, c'est toi? Tu veux te faire un petit look bohème chic ce soir? Hop. Hop. Non, vous n'avez pas utilisé... Marina, c'est pareil, vous êtes une harmonie chaude, donc c'est une palette qui vous conviendrait très bien, ce genre de couleur. Vous avez le teint un peu hâlé, les cheveux plutôt foncés, les yeux noisettes, il me semble, si je me souviens. Donc ça, c'est joli, c'est très joli sur des yeux comme ça, c'est très beau. Donc vous voyez, et je peux en reprendre un petit peu avec mon petit pinceau boule. Donc j'utilise ce brick-là, ok, qui est complètement mat. Et je peux le monter légèrement en fait sur mon arcade. Ça fera un joli, ça fait un effet un peu vaporeux, tout simplement. Et je vais venir ensuite l'appliquer sous mon dessous de l'œil, aussi pareil. Donc très près de mes cils toujours. Et là je peux y aller sur tout le dessous de mon œil. Voyez, hop. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je reprends mon pinceau plat et mon petit rouille. Hop. Je prends mon petit mouchoir si j'ai peur de tacher le teint que j'ai fait auparavant. Et j'applique partout
donc sur ma paupière mobile. Donc en fait, on dépose d'abord, ça permet au pigment de s'accrocher à la base qu'on a mis dessous. Vous voyez? Ça permet d'avoir une jolie intensité. Oui, la palette Ambition, elle est vraiment jolie. C'est vrai que c'est difficile parce que toutes les palettes, honnêtement, sont vraiment belles. C'est pour ça que je vous dirais que pour une première palette, il faut que vous y allez avec ce qui vous appelle le plus, en fait, ce qui vous accroche le plus. Mais vous voyez, c'était important aussi que je vous montre, parce que moi, je suis une harmonie froide, donc j'ai la peau claire, les cheveux clairs, les yeux bleus. Mais pour vous montrer que peu importe en fait l'harmonie qu'on est, on peut toujours se maquiller même dans notre harmonie contraire. Ça va, le rendu sera juste différent. En fait, là, moi le rendu va mettre un peu plus en avant, je veux dire le maquillage va être mis un peu plus en avant puisqu'il va venir contraster avec mes yeux, avec mon teint qui est plus clair. Et pour des personnes qui sont les harmonies chaudes, pour cette palette là, ça va faire vraiment un super bel effet à la fois naturel et très sophistiqué. Enfin, c'est vraiment très joli. Donc je reprends après mon petit pinceau boule et je viens faire mon petit repli de l'œil. J'utilise beaucoup l'adjectif petit là, non? Et je monte sur mon arcade tranquillement, sourcilière. Vous voyez? Là, j'ai fait une petite tache, hop. Et je peux l'étirer un petit peu, tout simplement. Je regarde juste que ça soit à peu près. Je vais peut-être monter un peu haut. Faut tricher. Moi, j'ai les deux yeux qui sont pas pareils. Alors, il faut toujours que j'en triche un, que j'en monte un plus haut que l'autre. Oui, elle est jolie cette palette, elle est vraiment belle. Si jamais vous avez des questions sur... parce que vous n'arrivez pas à déterminer quelle est votre harmonie, si vous aimeriez, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer, à m'écrire en privé, je vous répondrai à l'aide d'une photo. En fait, tout simplement, je vous dirai ce que vous êtes. Si ça vous intéresse de savoir, si vous êtes soit l'un, soit l'autre. Il y a des personnes qui peuvent être un peu mixtes, hein, qui ont les deux harmonies, mais il y a toujours une dominante, dans tous les cas. Donc une fois que j'ai fait ça, tout simplement, donc là on est sur un maquillage plutôt ton sur ton, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon cuivré ici, qui est vraiment satiné, limite un peu métallique, métallisé, vous voyez l'aspect, et je vais venir avec soit mon doigt ou soit un tout petit pinceau plat, donc plus petit, un peu dans ce style-là. Je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil, en bas et en haut, tout simplement. Donc ça va donner une jolie couleur. Ça va venir en fait harmoniser, ça va faire une jolie note de lumière, vous voyez, puisqu'on a utilisé un fard qui était mat. Et on est sur du ton sur ton parce que c'est clairement quasiment la même couleur. C'est juste qu'il y a des particules en fait dedans satinées et métallisées. Mais c'est tout. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez la... On peut le monter légèrement, mais vraiment pas. On reste concentré dans l'intérieur de l'œil. Vous voyez? Hop. Et là encore, j'ai pas mis le mascara et tout ça, mais on voit déjà un peu le style que donne ce genre de maquillage. Donc cette étape-là, vous pouvez la faire au doigt ou avec vraiment un petit pinceau plat. Est-ce que vous avez repris le travail pour celles qui sont là? Peut-être que vous n'aviez pas arrêté. Je ne sais pas s'il y a des gens du médical ou tout ça qui sont là parmi nous. Hop, voyez?
voyez, hop, ça apporte juste une petite pointe de lumière et... Oui, reprise complète. Et oui. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on peut faire, c'est que je peux venir un petit peu travailler un peu mes sourcils. Hein, parce que là, ils sont tout en bataille. Donc, je les brosse. Demain, retour à l'école. Ah ouais. Oh, ça doit vraiment pas être... Moi, j'ai fait le choix de pas remettre ma fille à l'école, mais... Toujours en télétravail depuis 2 mois, ouais. Ça doit vraiment pas être évident, hein, ceux qui sont à l'école. Ici aussi, ils ont repris et... On a vu passer quelques photos. Avec les enfants, avec leurs masques et tout. Donc j'ai brossé un peu mes sourcils. Je vais pouvoir les dessiner un petit peu. Je vais les remplir un petit peu. Hein, parce que je suis sur un maquillage qui est un peu plus... un petit peu plus structuré, qui tranche un peu. Donc du coup mes sourcils, ça fait un peu blême là. Je cherche mon pinceau biseauté. Ils sont très peu à revenir. Oui, j'imagine. J'imagine, oui, qu'il n'y a pas trop d'enfants, mais... Est-ce que je vais trouver mon pinceau biseauté? Il est là. Donc pinceau biseauté, pour les sourcils, c'est goupillon et pinceau biseauté. Moi, je vends un pinceau qui fait les deux, en fait. D'un côté, vous avez le biseauté, comme ça. Donc on peut se servir aussi pour faire des traits de liner et tout ça, ce que je vous ai déjà montré. Et de l'autre côté, vous avez le goupillon. Un 2 en 1, c'est pratique. Donc j'ai brossé mes sourcils, et là, comme je vous ai dit, cette palette, on peut vraiment tout faire avec. Je vais prendre un petit peu ce brun-là. Moi, je vais l'atténuer un petit peu avec ça, parce que je suis blonde. Et je vais venir, en fait, faire mes sourcils, tout simplement. Donc j'en prends un peu. Et je vais venir atténuer un petit peu avec ça. Et je viens faire mes sourcils. Vous voyez? À peine en fait, hein. Je remplis juste à peine, mais déjà ça fait moins l'effet de trou qu'il peut y avoir. Je fais la même chose de l'autre côté. Je le veux bien celui-là. Ok Christelle, je le note. Je le note. Oui, il est pratique. Faut toujours avoir un pinceau biseauté. De toute façon, j'avais fait un live sur les pinceaux indispensables à avoir. Selon moi. Il doit y en avoir à peu près 5 à avoir, qui sont vraiment indispensables. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon goupillon et je viens brosser, en fait, ça va venir atténuer légèrement ce que j'ai fait. Ça va faire un peu plus naturel. Et là encore, j'ai pas mis le mascara. Vous voyez? Tac. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais aller un petit peu mettre... Je nettoie mon pinceau. Moi, j'ai une grande arcade. Du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux venir utiliser un petit peu mon petit beige mat là. Et je vais venir un peu fondre ici. Vous voyez, pour apporter une petite lumière. Et faire un petit fondu, tout simplement, entre ma couleur qui monte et mon petit beige. Pour que ça soit un peu moins tranché. On n'est pas obligé hein, de le faire, ça dépend en fait, j'allais dire, de la taille de votre arcade sourcilière. Moi c'est vrai qu'elle est grande, donc pour que ça fasse un peu moins marqué, je peux monter un peu, faire un petit mélange de... Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, tout simplement mascara. Vous voyez, c'est pas compliqué là, hein. J'ai utilisé juste deux couleurs. Mascara. Je vais utiliser celui-là de chez Make Up Forever. L'Aqua Smoky Lash. Donc pour celles qui arrivent en cours de route, on travaille avec la palette Ambition cette semaine. Là j'ai fait un look un peu ton sur ton. Et n'hésitez pas à partager puisque je vous fais tirer le gommage corps au cristaux de sel marin de chez Phytomer. En format voyage. Donc le mascara, comme d'habitude, on vient soulever les cils, on fait des zigzags. Et on étire. J'en ai mis en bas.
Oui, alors lui, il fait vraiment des grands cils en plus. Trop bien ce gommage, oui. C'est celui que tu as. Oui, il est vraiment bien. Chez Phytomère, j'en ai deux, des gommages. J'ai le gommage Corps Confort et le gommage au cristaux de sel, donc celui que je fais tirer. Pour la préparation de la peau l'été, et puis pour l'été, je conseille plus le gommage au cristaux de sel. Si vous avez par contre une peau qui est plus fine, beaucoup plus fine, je vous orienterai plus vers le gommage Corps Confort en fait, où les cristaux sont beaucoup moins gros. Voilà, tout simplement. Mais les gommages, ils sont bien parce qu'une fois qu'on les... donc on masse, on fait son gommage, on se rince, ça laisse toujours, dedans il y a de l'huile de salicorne qui est très hydratante en fait, nourrissante, hydratante, donc vous avez toujours l'aspect un peu le fini, la peau elle est souple, elle est pas sèche quoi, elle est pas sans rien. Donc c'est ça qui est agréable. Donc je fais l'autre œil. Hop. Vous voyez? C'est fou avant-après. Hein. Ce mascara là, il est vraiment bien. Il est waterproof celui-là. Je peux en mettre un petit peu en bas. Ce maquillage agrandit vraiment le regard, j'ai l'impression. Oui? Vous trouvez? C'est possible, hein? Oui, c'est possible. Bon, comme c'est du brick un peu et ça tire, bah forcément il y a de l'orange dedans. Moi du coup c'est vrai que ça fait vraiment ressortir mes yeux. Mes yeux sont même plus... Ils sont bleus, mais je vous dirais que limite il y a du vert un peu dedans, chose qu'il n'y a jamais habituellement. Puisque tout ce qui est orange, tout ça c'est la couleur complémentaire du bleu. Donc en fait ça fait vraiment ressortir les yeux qui sont bleus. Moi il y a du gris dedans aussi dans mes yeux. Vous voyez? Hop. Voilà, tout simplement. Et je vais finir avec mes lèvres. Donc il faut savoir que y a une astuce aussi que je voulais vous montrer. C'est pour ça les palettes, elles sont vraiment... On peut tout faire avec une palette. Je voulais vous montrer qu'on peut faire un rouge à lèvres avec une couleur de la palette. Ça c'est top. Je vais vous montrer, je vous garantis pas que là ce que je vais vous montrer ira, ça va faire peut-être un peu too much, mais parce qu'à la base je voulais vous mettre la laque à lèvres Sérénité, ça serait plus joli avec ça, vous voyez. Mais juste pour vous montrer, parce que j'avais envie de vous montrer ça, c'était ce que je m'étais dit si j'avais fait l'autre maquillage, mais je vais vous montrer. Donc admettons, je prends ça, ma couleur comme ça là. Et avec mon doigt, je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Ça va faire too much, hein, on est d'accord. Surtout avec ce que j'ai sur les yeux. Mais je voulais juste vous montrer. Surtout que moi, j'ai absolument pas l'habitude de mettre ce genre de couleur de rouge à lèvres. Mais ça se fait. J'ai un peu forcé d'ailleurs. Et en fait, quand vous mettez ça, par-dessus, vous pouvez mettre un petit gloss transparent ou un rouge à lèvres que vous avez qui est un peu dans les tons un peu nude et tout ça, vous voyez. Mais là, on pourrait faire directement avec le gloss. Ça, les couleurs comme ça, c'est très beau sur les filles qui sont très brunes, avec le teint un peu hâlé, c'est super joli. Ça, c'est super joli. Bon, sur moi, j'aime pas trop, mais... Enfin, ça me fait bizarre, vous voyez, c'est comme celles qui mettent du rouge pour la première fois. Mais ça se fait. Vous voyez? Ça fait vraiment... Là, je suis vraiment dans le look très métallisé, mais ça se fait. C'était juste pour vous montrer comment on peut faire. Une fois que vous avez vu ça, je vais l'enlever. Et je vais mettre la laque à lèvres que j'avais choisie pour aller avec mon maquillage. J'aime bien, oui. Bon, faut que je m'habitue, hein.
que moi, les couleurs chaudes sur les lèvres, j'ai vraiment j'ai un peu du mal. Là, voilà, moi je suis une harmonie froide, donc autant les couleurs chaudes sur les yeux, depuis que vraiment je me maquille, je me perfectionne en maquillage, tout ça, je m'habitue vraiment et je trouve ça plutôt sympa. Autant les couleurs chaudes sur mes lèvres, qui sont une harmonie froide, j'ai vraiment du mal. Pourtant ça c'est une couleur chaude, mais ça reste encore doux, donc progressivement je m'habitue. Donc je comprends celles qui osent pas mettre de rouge à lèvres parce que ça leur fait trop un choc. Il faut y aller progressivement et s'habituer tranquillement. Mais pour un total look très métallisé, tout ça, au moins je vous ai montré qu'avec les palettes on peut tout faire. Sourcils, contour du visage, blush, ombre à paupières, rouge à lèvres. On peut même faire vernis. Je vous montrerai la petite astuce la prochaine fois. Du coup, je m'en vais donc avec la laque à lèvres donc de chez Artiste, qui est la Sérénité. Donc celle-là, vous m'avez déjà vu la travailler plusieurs fois. Karine, coucou. Coucou, coucou. Est-ce que la bougie sent bon, Karine? Parce que Karine, c'était notre gagnante du live dernier qui a gagné la bougie Phytomère. Donc là, je mets ma petite laque à lèvres. Sérénité. Donc une laque à lèvres, c'est une texture en fait qui est vraiment qui est pas collante du tout, c'est comme une espèce de crème teintée en fait, tout simplement. Concentration maximum pour faire les lèvres. Juste prendre mon... C'est vrai, c'est mon cas, j'ai l'impression d'être un clown avec du rouge à lèvres. Et oui, en fait, c'est vraiment souvent la première impression, c'est ça. On dirait qu'on est un clown. Hop. Oui, super, j'aime bien, ça fait odeur. Oui, ah oui, c'est l'odeur, oui. C'est l'odeur de la mer bretonne. Puisque Phytomère, ils sont basés à Saint-Malo. Leur siège social est là-haut et ils font tout là-bas dans leur propre laboratoire. Voilà. Donc voilà, vous voyez? Donc après, on s'arrange un peu. C'est vraiment ton sur ton avec... Voilà. Et aujourd'hui, j'avais mis les boucles exprès pour vous montrer ce que ça pouvait donner. Je pourrais rajouter un liner, vous voyez? Un liner, là. En utilisant, par exemple, celui-là. Je pourrais tout à fait le faire aussi. Mais je peux aussi rester comme ça. C'est joli, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? J'en mets jamais, du coup. Et oui, en fait, c'est vraiment trop belle avec ces... Ok. Merci. J'en mets jamais, du coup. Oui, le rouge à lèvres, c'est ce que j'expliquais la dernière fois, c'est vraiment c'est progressif en fait. Il faut que l'œil s'habitue, votre œil s'habitue à vous voir avec ça, et petit à petit on s'habitue, on ose un peu plus. C'est souvent lié à la confiance aussi, hein, le rouge à lèvres. Donc voilà. J'aime beaucoup le reste, super. Bonsoir Lydie, Normand. Alors moi je travaille avec deux marques en fait, qui sont Make Up Forever et qui sont Artiste. Donc je suis ambassadrice Artiste. C'est une marque qui est 100% québécoise avec des produits qui sont 100% naturels, donc non testés sur les animaux, ils sont véganes, sans parabènes, hypoallergéniques, tout ça. Et Make Up Forever, c'est une marque française qui a été conçue par des professionnels pour des professionnels. Donc voilà. Actuellement, mon site web et ma boutique professionnelle sont en construction. Donc j'espère que d'ici 15 jours, je vous dirai, parce que c'est un peu long de monter un site, tout sera sur le site. Et je vous expliquerai, on fera un gros lancement avec des choses à gagner, tout ça. Mais vous pouvez trouver aussi les produits sur ma page pro Facebook.
Et si vous avez des questions concernant quelle teinte prendre pour le fond de teint, quelle harmonie êtes-vous, qu'est-ce qui vous irait ou pas, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé, je vous conseillerai avec plaisir. Surtout que sur ma boutique pro, donc sur ma boutique de ma page Facebook, c'est comme j'ai pas encore de site vraiment externe, on peut pas cliquer pour prendre plusieurs produits en même temps. Donc en fait, quand vous voulez plusieurs produits, il faut d'abord passer par moi et après je vous explique comment on fait. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Pardon. Des fois, je me mets du rouge à lèvres, mais rien d'autre. C'est sûr, ça fait clown. Alors quand on veut mettre que du rouge à lèvres, je vous dirais qu'au moins faites une étape, c'est le teint. Hein, Karine, du coup on reparle du fond de teint. Mais c'est le teint. Au moins du fond de teint. Au moins du fond de teint. Et si vous n'avez pas envie de mettre juste du mascara ou quoi que ce soit, vous pourriez mettre juste fond de teint, mascara et un joli rouge à lèvres un peu coloré ou punché. Et ça fera très naturel et joli du coup. Efficace, je confirme. Oui, et puis c'est rapide en plus, voyez. Donc palette ambition. Je vous en prie, je vous en prie. J'ai conseillé plusieurs clientes d'ailleurs sur les teintes de fond de teint qui avaient peur aussi, mon Dieu, à distance, comment vous allez faire pour savoir. Il me faut juste une photo de vous en fait où vous n'êtes pas maquillée. Et là, mes clientes ont reçu leur fond de teint, là, un peu toutes, et elles sont super contentes parce que c'est exactement la teinte. Donc, c'est chouette. Du coup, je récapitule et après on fera le tirage au sort. Donc, vous pouvez gagner le gommage au cristaux de sel de chez Phytomer. On est 10, c'est chouette, c'est bien. J'ai fait mon teint. Donc mon teint, j'ai utilisé mon fond de teint HD de Make Up For Ever. Donc ça. Vous voyez? Mais ça, j'étais déjà venue, je l'avais déjà fait en fait, tout simple. Je ne l'ai pas fait en direct, je l'avais déjà fait. Et j'ai utilisé exprès aussi pareil, parce que là c'était sur quelque chose un peu plus rapide. J'ai pas pris d'anti-cerne, j'ai repris mon fond de teint et je m'en suis fait un anti-cerne. Donc c'est un peu plus léger, un peu moins couvrant qu'un anti-cerne classique, mais j'ai fait ça. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue structurer mon visage et je me suis servi du coup de la poudre de modelage qui est ici et je m'en suis servi aussi comme blush. Vous voyez, j'ai fait un seul d'une pierre deux coups, j'allais dire. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai appliqué la base pour les yeux. Une base pour les yeux, ça vous permet vraiment à ce que votre ombre à paupières tienne. Et on arrive bien à la dégrader, les pigments sont encore plus pigmentés, enfin c'est vraiment, voilà. Et après j'ai fait un ton sur ton, donc j'ai utilisé ce brick là qui est entièrement mat, que j'ai appliqué sur toute ma paupière mobile à l'aide de mon pinceau plat, et que je suis venue remonter pour dégrader avec mon pinceau boule, comme ça. Et ensuite, j'ai fait la même chose sous mon œil avec mon pinceau boule. Tout le long, là, par contre, j'ai fait tout le long de mon œil, toujours avec mon petit brick comme ça. Et après, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon petit rouille, là, j'ai pris, donc vous pouvez le faire au doigt ou avec un petit pinceau plat, mais plus petit. Je suis venue mettre, en fait, dans le coin interne de mon œil, en haut et en bas. Ensuite, j'ai coiffé mes sourcils et j'ai rempli un peu mes sourcils avec le brun comme ça. Donc celles qui ont les cheveux qui sont très foncés, vous pouvez y aller directement avec ça. Moi, je l'ai atténué un peu avec de la poudre de modelage. J'ai mélangé ça et ça pour que ça fasse un peu plus naturel pour moi. Et enfin, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Eh ben, j'ai mis ma laque à lèvres, qui est la laque à lèvres Sérénité. Voilà. Tous les produits artistes, Lydie, si vous êtes toujours là, je le dis, et pour celles qui ne savent pas non plus, il y a des délais, ils sont tous en précommande, parce qu'il y a des délais de livraison. Du coup, j'avais pas encore de stock avec moi, donc j'ai passé ma grosse commande, ma commande d'ambassadrice en fait, et du coup il y a des délais qui sont un peu plus supplémentaires, puisque c'est de l'autre côté de l'Atlantique, donc le temps que ça arrive, et puis avec l'histoire du confinement et tout, ça prend un peu plus de temps. Mais voilà, tous les produits qui sont artistes, donc essentiellement en fait les palettes et tout ce qui est produit à lèvres, eh bien c'est en précommande. Voilà.
Mais après, les produits Make Up For Ever, donc tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, les pinceaux, ça c'est en France, donc c'est rapidement livré. Des bébés crèmes. Alors en fait, les bébés crèmes, je les fais plus. Enfin, chez Phytomère, il y en a, mais qu'ils appellent CC crème d'ailleurs. En fait, les bébés crèmes, bon, moi à titre personnel, je suis pas trop fan. Et ça dépend ce que vous recherchez. Une bébé crème, c'est vraiment une crème en fait de soin dans laquelle il y a des pigments. Donc en fait, ça va venir vous teinter tout simplement. Mais vous n'aurez pas l'effet que procure un fond de teint, c'est-à-dire que ça n'a pas effet d'unifier vraiment et de camoufler en fait déjà à peu près 80% de vos imperfections, chose que fait le fond de teint. Voilà. En fait, les bébés crèmes, c'est vraiment une association d'une crème de jour, hein, tout simplement, avec des actifs hydratants dedans, très souvent, dans lequel on a mis des pigments pour que ça crée un léger hâle, tout simplement. Donc ça dépend après ce que vous recherchez, mais si vous recherchez quelque chose pour venir vraiment unifier votre teint et camoufler à peu près 80 à 85% de vos imperfections, je vous conseille vraiment un fond de teint et les fonds de teint liquides, puisqu'ils sont vraiment modulables au niveau de l'intensité. Vous pouvez en mettre très peu comme vous pouvez en mettre un peu plus, pour des maquillages de soir par exemple. Ça marque pas les signes de l'âge ou quoi que ce soit, pas du tout. Et c'est vraiment des textures qui sont très flexibles. Donc en fait, on sent absolument pas, on sent pas qu'on a du fond de teint sur le visage. C'est ça qui est bien. Et ça fait plutôt naturel. De toute façon, à partir du moment où la teinte de votre fond de teint est exactement choisie en fonction de la teinte de votre couleur de peau, vous n'aurez jamais l'effet de démarcation. Jamais. Si vous avez un effet de démarcation, c'est que c'est soit votre fond de teint est trop clair, soit votre fond de teint est trop foncé. Je mets une bébé crème... bonsoir Brigitte, je vous avais pas dit bonsoir. Je mets une bébé crème et une poudre l'été. Donc bébé crème plus après vous poudrez, c'est ça si je comprends bien? Ou alors c'est bébé crème tout le temps et après l'été vous poudrez parce que vous avez très certainement la peau qui a peut-être tendance à transpirer un peu plus et tout ça. Dans ces cas-là, pour les peaux qui transpirent plus, je vous invite fortement à revoir en replay le live où je parle des fonds de teint, les différents fonds de teint qu'il existe. Quand on a tel type de peau, voilà quel fond de teint il faut mettre, quel fond de teint il faut pas mettre, etc. etc. Mais je vais vous donner l'info quand même là. Si vous avez une peau qui est plutôt à tendance grasse, qui sécrète beaucoup de sébum, qui a tendance à luire, vous transpirez beaucoup, je vous orienterai vers des fonds de teint en fait compacts, crème compacte, et ou après des fonds de teint effectivement minéral, donc à poudre, vraiment à poudre, mais minéral ça va être aussi beaucoup pour les personnes qui ont des peaux qui sont très très réactives et très allergiques. Voilà. Mais on peut regarder, on pourra regarder ensemble, mais si vous voulez, mais voilà, tout simplement. Je cherche un teint léger qui ne marque pas. Ben voilà, Lydie. Moi, je vous conseille vraiment le fond de teint, mais liquide. Après, je sais pas quel type de peau vous avez, mais de toute façon, les fonds de teint liquides s'adaptent à tous les types de peau, faut le savoir. En fait, pour l'instant, mon vrai site est en train d'être construit, donc il n'y est pas, mais sur la page là sur laquelle vous me suivez, donc vous avez en fait l'onglet boutique, et là vous pouvez aller voir tous les produits que je vends, voilà. Mais n'hésitez pas à venir vers moi en privé si vous voulez, ça sera plus simple des fois, hein, parce qu'on est un peu perdu, on sait pas trop, ça sera avec plaisir. C'est celui dont on a parlé quand vous êtes venu la dernière fois. Oui, c'est ça Karine, c'est celui-là. Moi je mets toujours du fond de teint liquide. Toujours. Et là, j'ai commandé un fond de teint compact justement pour l'été parce qu'on a tendance à suer un peu plus, de chez Artiste. Et du coup, je vais l'essayer dès que je le reçois, j'ai hâte. Souvent, les fonds de teint qui sont en crème compacte, la couvrance est un peu plus soutenue, je dirais. Mais voilà, ça dépend vraiment après ce qu'on recherche. Ok, je veux bien. Ok, super. Parfait, parfait. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Du coup, le prochain live, ça sera samedi à... Qu'est-ce que vous m'avez dit? 18h. C'est 18h qui est ressorti et le dimanche à 17h. Et ça sera un autre
soit je vous montre 2 looks avec cette palette là. La semaine dernière j'ai montré 3 looks avec la palette Love. Soit je fais pareil, je vous montre 3 looks cette semaine avec ça. Ou soit je fais, bah là aujourd'hui j'ai fait un look, je fais un autre look. Et le 3e live, ça sera un live plus de routine de soins où je peux vous parler des sérums. J'ai eu beaucoup de questions sur les sérums. À quoi ça sert est-ce qu'il faut en mettre ou pas, etc. etc. Je ferai peut-être ça aujourd'hui. Je vais voir, je réfléchis, je vous mettrai peut-être des petits sondages puisque j'aime bien vous sonder. Au moins je réponds vraiment à vos attentes, donc c'est chouette. Ok, ça marche, j'irai voir la boutique et je vous demanderai pour la teinte. Oui, ok, pas de souci. Avec plaisir. Ah oui, ça serait bien. Ok, bon bah je le note. Super, super. Donc du coup, si vous êtes prête, on va faire le tirage au sort. Allez, je regarde pas. Non, 1, 2, 3. Alors Brigitte, bravo Brigitte, c'est vous qui gagnez. Donc c'est le gommage corps tonifiant de chez Phytomer en format voyage, donc vous avez 30 ml. Donc du coup, bah, Brigitte, en privé, je vous laisse m'envoyer votre adresse et puis bah, je vous envoie ça. Bravo, bravo. Hop. Merci beaucoup d'avoir été là, c'est bien, on est monté là, on est à 13. C'est bien, de plus en plus, on est de plus en plus nombreuses, c'est cool. Je suis contente. Et puis bah, merci d'avoir été là, passez une bonne soirée. Et du coup, je vous dis à samedi. Bye.